Bienvenue dans la 5e émission de Kato Show. Donc comme je vous l'avais annoncé dans les émissions précédentes, à partir de l'émission 5, elle devait changer en fait de... Elle devait changer de... Comment on dit? À partir de l'émission 5, elle devait changer en fait de format. Avant, nous parlions de Bruce Lee, Bruceploitation, ou du Front l'envers, The Green Hornet. Bon, maintenant, ça sera toujours le cas, nous parlerons toujours de ça, sauf qu'en fin d'émission, nous n'aurons plus la partie bonus, qui était consacrée donc à un petit bonus. Donc, c'est supprimé. Je pense que vous savez pourquoi, hein, c'est par rapport au petit problème qu'il y a eu sur les 2 émissions précédentes. C'était un peu la galère pour vous les présenter, donc pour ça j'ai décidé de changer de format. Donc à partir d'aujourd'hui, Kato Show sera sur un nouveau format. Donc nous aurons toujours donc le premier format, comme je l'ai dit, sur Bruce Lee, la Bruceploitation, ou le Front l'envers. Et nous aurons une deuxième partie. La partie bonus en fait est sera remplacée par soit la partie convention, soit partie collection, ou soit partie marchandising. Enfin, marchandising, j'entends ça par vente ou échange. Donc, j'ai pas assez de choses actuellement à proposer à la vente ou en échange. Donc c'est pour ça, en fait, je préférais faire cette partie, soit en parlant de convention, soit parler de vente-échange, ou soit, que j'ai dit avant, soit la partie collection. Donc j'espère que ce changement de format sur l'émission vous plaira quand même. De toute façon, je pense que c'est la meilleure solution pour être entre guillemets un peu plus tranquille pour les niveaux diffusion. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais comme c'est un nouveau format en fait, je vais vous résumer vite fait les 4 émissions précédentes. Si vous prenez en cours, c'est la première que vous regardez, vous saurez à peu près de quoi parler les 4 émissions précédentes. Donc la première émission était basée sur le film de Michel Gondry, le film The Green Hornet, avec Jeshu, Steph Rogen, enfin, je ne sais pas comment ça se prononce, Christopher Waltz, pareil, hein, je ne sais pas comment ça se prononce, et Cameron Diaz. Bon, le film est ce qu'il était, enfin il est ce qu'il est, il y a quand même des bonnes choses dans le film. Même si bien sûr la série télévisée avec Bruce Lee est nettement supérieure. Enfin pour moi et pour beaucoup.
Donc cette première émission, cette première émission était basée en partie sur le film de Michel Gondry, The Green Hornet. C'est-à-dire qui doit être pas très loin. Enfin bon, j'aurais dû le préparer avant. Si je le vois là. Donc le film The Green Hornet de Gondry. Donc ça c'est en fait la version Blu-ray 3D. Bon forcément pas grand intérêt, surtout la partie 3D qui n'a aucun intérêt, mais bon c'est le seul Blu-ray que j'ai. D'ailleurs il faut que je me procure les autres éditions. Je l'ai aussi en DVD. Enfin bon, il est caché derrière le drapeau là, donc je peux pas le sortir. Ah quoique là, le DVD est là. Donc voilà. Enfin ça c'était pour la première émission, la partie The Green Hornet de Gondry. Ensuite dans la deuxième partie, n'importe quoi. Dans la deuxième émission, je vous parlais de l'acteur Danny Chan. Alors qui est Danny Chan? Si vous n'avez pas vu l'émission, en fait Danny Chan jouait entre autres dans le film Shaolin Soccer. Shaolin Soccer était un film de Stephen Chow, avec Stephen Chow. Et Danny Chan était en fait le gardien de but de l'équipe Shaolin Soccer. Donc là je pense que ça vous parle tout de suite. Le DVD Shaolin Soccer, le voici. Mais Danny Chan a aussi fait, mais en fait Danny Chan a aussi joué dans le film la malédiction du dragon. Non, la mémoire du dragon. Qu'est-ce que je dis, la malédiction du dragon? La malédiction du dragon, c'est autre chose. Donc la mémoire du dragon, c'est ceci, que j'ai aussi en Blu-ray par là-bas. En fait ça c'est un film, un téléfilm de 3 heures. À la base c'est une série de 50 épisodes. Donc chez nous c'est sorti en fait sous format de 3 heures. Donc les 50 épisodes sont condensés en 3 heures. Donc c'est pas exceptionnel, mais voilà, en fait l'acteur qui joue Bruce Lee c'est Danny Chan. Voilà. Ensuite pour la troisième émission, j'avais fait un hommage à Bruce Lee. Et c'est à partir de cette troisième émission que j'ai eu des petits soucis de diffusion, on va dire. Pour moi, c'est l'émission où j'ai été le meilleur quoi, dans l'émission, où j'ai moins fait de petites imperfections, moins de gaffes, on va dire. Cette émission était un peu plus, un peu plus pro. Enfin, c'était loin d'être professionnel, hein, mais elle faisait moins amateur que les deux premières, et que celle que je suis en train de tourner actuellement. Enfin bref. Et bon, l'émission durait 1h25 aussi. Cette émission était plus longue parce que, comme je l'ai dit, hein, c'était par rapport à l'hommage à Bruce Lee. Cette troisième émission a été tournée en juillet. Bon, nous sommes toujours en juillet. Hein. Normalement, il ne devait pas y avoir d'émission 5 avant le mois d'août. Mais suite à un petit problème actuel, j'ai décidé de faire la 5e émission maintenant. Donc je vous disais, la troisième émission a été tournée début juillet. Donc pour faire l'hommage à Bruce Lee. Là, comme vous savez, Bruce Lee est décédé le 20 juillet 1973. Putain de téléphone. Je suis désolé. L'inconvénient du direct, là ce sera pas en direct parce que ce sera de la diffusion. Mais l'inconvénient de faire ça chez soi, et ben voilà, on est embêté par le je vais pas,
je vais pas couper ça au montage parce que, comment dire, parce que aussi j'ai du mauvais matériel, faut dire, pour filmer. J'ai qu'un caméscope avec une seule batterie et j'ai pas la prise secteur pour brancher sur la prise. Donc en fait je fais ça avec une batterie qui est même naze. Donc en fait j'ai pas beaucoup de temps pour filmer les émissions, étant donné de la capacité de ma batterie qui est foutue. Je voulais donc aussi réinvestir dans du matos plus performant. Soit acheter une nouvelle batterie, soit acheter une prise secteur pour le caméscope. Mais comme j'ai eu ces petits problèmes de diffusion, je me suis dit ça vaut peut-être pas le coup d'investir tout de suite. Encore un bug, le drapeau qui se casse la figure. Merveilleux. Bon bah tant pis, hein, je vais pas le remettre, hein, vous voyez un peu le bordel dans les DVD, tant pis. Donc je disais oui, je voulais pas réinvestir tout de suite, dans du matériel. On verra après si les diffusions se passent comme il faut. J'investirai, mais pour l'instant on va laisser comme ça. Donc ce qui m'amène maintenant à vous parler de l'émission 4. Alors l'émission 4 était aussi tournée donc, en juillet, là, il y a quelques jours, suite au blocage de l'émission 3. Mais j'expliquais en fait les problèmes qu'il y a eu pour l'émission 3, je résumais l'émission 3. Bon, je ne vais pas refaire le résumé encore, parce que je pense que vous pouvez voir maintenant l'émission 3 et 4. Donc je ne vais pas en dessus. Mais dans cette émission 4 aussi, j'expliquais que c'était peut-être la dernière émission 4 au show. Donc, comme vous voyez, puisque le 5e est en train de se tourner actuellement, je pense que effectivement l'émission 4 n'était pas la dernière. Avec un peu de chance, votre émission va continuer. J'espère que ça fait plaisir à ceux qui voulaient que ça continue. Ceux qui voulaient que ça continue pas, ben tant pis pour vous, ça continue. Enfin, espérons que ça continuera. Et voilà. Donc, bon, ben, je pense que j'ai fait le résumé des 4 premières parties, des 4 premières émissions. Pourquoi je dis parties? Enfin bref, des 4 premières émissions. Donc, comme je l'ai dit au début d'émission, nous sommes maintenant sur un nouveau format. Aujourd'hui, pour cette émission 5, je n'ai pas de thème de prévu en fait. Je voulais surtout mettre en place le nouveau format de cette nouvelle émission. Des 3 micros, je vais y arriver. Là, il faut un peu s'amuser, comme on dit. Donc ça bafouille, hein, on n'est pas pro, loin de là. Tant pis, hein, c'est comme ça. Donc je disais, c'était pour présenter le nouveau format. Donc comme vous voyez, non, bon, je vais améliorer ça, que le drapeau est tombé, c'était pas prévu. Donc la prochaine fois, j'espère que le drapeau ou le décor mis en place tiendra et ne se cassera pas la figure. Sinon, comme vous voyez, j'ai décidé de ne plus vous présenter de vidéos, de bandes-annonces comme il y avait dans les autres émissions. Comme vous voyez là, elle défile maintenant comme ça à côté de moi, sans son. Et vous allez voir dans le montage, de toute façon, où que la vidéo passe, je m'en servirai aussi pour mettre des photos de ce que l'on parle. Ça fera un peu le support. Donc ça se passera tout ici à ma droite. Est-ce une bonne idée ou est-ce une mauvaise idée? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, comme vous savez, il n'y aura plus de bonus. Ah oui, en parlant de bonus qui a été supprimé, j'expliquais aussi dans l'émission 3, oui, dans l'émission 3, que j'avais prévu en fait que normalement l'émission 5 serait une émission en 2 parties, à savoir qu'il y aurait une partie soit Bruce Lee, ou Bruce Potation, ou Convention, et que la deuxième partie serait exclusivement sur le front l'envers The Gun Hornet. Donc pour les émissions 5, 6, 7, 8, etc., pour toutes les missions, ça devait être, la deuxième partie devait être exclusivement sur le front l'envers The Gun Hornet. Donc, où je vous aurais présenté en fait les épisodes
du télé-serial, des 2 serials, les 13 premiers épisodes, les 13 premiers épisodes, les 15 épisodes précédents, les 26 épisodes avec Bruce Lee, vous en auriez eu un par mois. À la base, j'avais prévu ça. Je pense pas que je le fasse, hein, finalement. Tant pis. Peut-être que je les mettrai là, passer là, comme ça se passe en ce moment, sans son, mais vous n'aurez pas vraiment une diffusion d'un réel épisode avec le son et tout. Vous verrez peut-être des images là, comme ça, à passer, même certainement. Mais donc voilà, vous n'aurez pas la partie prévue front l'envers. De toute façon, le front l'envers, hein, on en parlera dans d'autres émissions. Tiens oui, je dis, on en parlera dans d'autres émissions. Faut que j'ai plus de problème de diffusion en fait. Si je ne peux pas diffuser cette émission, forcément, vous n'aurez pas les émissions 6, 7, 8, 9, etc. Malheureusement, ça s'arrêtera donc, pour beaucoup qui en ont vu que 2, ça s'arrêtera à 2 émissions. Il y en a certains qui ont eu la chance de voir la 3. J'espère que vous verrez la 4 très rapidement et la 5 pareil. Mais voilà. Donc tout ça pour la première partie. Donc dans cette première partie, en 2 mots, vous aurez ce que je viens de dire. Oui, bug. Hein. Comme vous voyez, hein, il y a souvent des bugs dans l'émission, où je bug souvent en fait. Mais bon, désolé, ça arrive. Bon, je pense pas que je vais vous parler tout de suite de la deuxième partie d'émission. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette première partie d'émission? Donc oui, je l'ai dit, hein, vous n'aurez pas les épisodes du front l'envers qui étaient prévus. Bon, bah finalement, hein, je vais vous parler tout de suite de la deuxième partie de l'émission. Ah oui, je vais ajouter une chose avant de passer à la deuxième partie. Je voulais aussi vous présenter des publicités. En fait, en première partie, pub. Deuxième partie, marchandising, enfin vente-échange, collectionneur ou convention, etc. Entre les deux, je voulais mettre des pubs. Enfin, des pubs, je me comprends. Hein. C'était des pubs axées sur la Bruce Potation. Alors, je vais peut-être essayer de le faire dans cette émission. Espérons que ça passe. Ouais, je vais le faire. Donc, entre la partie 1 et la partie 2, vous aurez la partie pub. Je pense que ça fera un bon test pour cette émission. Donc, eh ben, on envoie la pub.龙是不死的，因为龙从不离开水。水就像直觉，没有形状，无法把握，却有足以改变世界的力量。我相信直觉，它是每个人拥有的无限潜能。它告诉我，不要遵循规则，而要创造规则。不仅用脑思考，更要用心感受。这是我改变一切的秘密，这是我被你们永远记得的原因。只走直觉告诉你的路，那才是超越成功的路。你是否有勇气追随内心的勇敢？你是否有勇气只做你自己的你？让心如水，兄弟。也许有一天，你不需要用成功来定义，因为你已是变革者。À l'univers du sommeil, Bruce Lee, l'attelé pris. Et pour l'achat de matelas, il vous offre le sommier. Ici, à l'univers du sommeil.
Well done, Bruce Lee. But those men were flabby and weak. Karate Kid? Kid, I'm 35. You lack focus. My master will teach you. Arnold from Happy Days? Brisk iced tea? Where did you get that? Editing mistake in my favor. Brisk, baby! Only fool fight man with Brisk. Nokia 最小的3屏手机 Nokia 6100。上次在切水果大赛中，女孩阴差阳错地获得冠军。胖子恼羞成怒，誓要夺取神器。为此，他逃犯了游戏王国的黑暗教主。你，就把你手里拿的神器就给我，就给我。来，好。上。是这个。Donc bienvenue dans la deuxième partie de l'émission. Donc comme vous voyez, pendant cette petite partie publicité, j'ai ramassé mon drapeau. Donc pour pas qu'il retombe, je vais le tenir comme ça. Ça fait pas très pro, mais comme vous l'avez vu, hein, je suis loin d'être un pro. Cette émission est assez, comment dire, assez saccadée, assez bancale on va dire. Donc autant rester dans le, comment dire, pas dans le ridicule, mais dans l'amusement, voilà, on va dire l'amusement. Autant rester dans l'amusement. Donc je tiens mon drapeau. Donc oui, aujourd'hui, pour parler dans cette deuxième partie,
Aujourd'hui, je vais vous parler de... Enfin, j'en ai déjà parlé dans les émissions précédentes. Je vais vous parler de ma tour 2016. Troisième Little Country Off, qui se dérouleront le 16 et 17... Non, 17 et 18 septembre 2016, donc à Matour. Matour, c'est où? C'est à 10 minutes de Mâcon, je crois. Enfin, c'est pas très loin de Mâcon, c'est dans le 71. Et cette année, nous aurons une exposition sur les 50 ans de The Green Hornet. Alors oui, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, The Green Hornet en fait a plus de 80 ans. Date de 1930-1936. Mais en fait, la série The Green Hornet avec Bruce Lee date de 1966. Voilà. La série Fou en vert avec Bruce Lee. Donc je disais, date de 1966. Donc Lionel Boulet. Lionel Boulet qui est le plus grand collectionneur sur Bruce Lee en Europe. Cette année sera encore donc à Little Country Off à Matour. Ce sera la troisième fois qu'il y est, lui. C'est un habitué, hein, il fait partie des meubles comme on dit. Moi j'avais rencontré Lionel, comme vous l'avez vu, enfin si vous avez eu la chance de voir l'émission 3, j'avais rencontré Lionel à Mâcon en 2011. Donc c'est d'ailleurs lui qui m'avait donné envie de faire mon cosplay sur Kato. Oui, car comme si vous n'avez pas vu les émissions précédentes, je suis cosplayer en Kato. Bon, Kato est loin d'avoir ce ventre, ce physique comme ça. Je devrais plutôt faire un cosplay sur Samung. Mais non, c'est Kato que j'ai choisi. Bon, on est comme on est, on s'amuse comme on peut. Donc oui, je suis cosplayer en Kato. C'est donc grâce à Lionel Boulet que je me suis dit, tiens, tu fais des conventions de science-fiction, mais dans les conventions de science-fiction, il y a aussi du manga. Et des films, du comics et tout. Je me suis dit, tiens, Kato, il n'y en a pas beaucoup. Autant essayer de faire un cosplay Kato. D'ailleurs, je fais beaucoup de conventions, les cosplays Kato, j'en ai pas beaucoup vu. D'ailleurs, si vous êtes de ma région et que vous êtes fan de cosplay et que ceci vous intéresse, je voudrais bien un collègue cosplayer en fait en front l'envers, donc en Brit Red. Je trouve que ça serait sympa. Donc si vous êtes motivé, si vous êtes de ma région, moi je suis de la région de la Loire, du 42. Je peux vous dire en MP ou sur Facebook, car oui, vous pouvez retrouver plus d'infos sur l'émission sur Facebook, sur la page Kato Show ou sur le groupe Bruce Lee ou Bruce Potation. Donc ici, vous pouvez me trouver pour avoir des infos, n'hésitez pas à me contacter. Donc j'en reviens maintenant à Matour 2016, le 17 et 18 septembre. Comme je l'ai dit, mon ami Lionel, que j'ai aussi présenté dans l'émission 3, si vous avez la chance de voir, pour connaître un peu plus Lionel, on fait sa connaissance, on fera sa connaissance dans l'émission 3. Donc Lionel, c'est le petit monsieur là, un gars très sympa, qui a une très grande collection sur Bruce Lee. Enfin, voilà, dans son livre, bon là forcément vous ne voyez pas trop, mais en fait il présente surtout sa collection et comment il en est devenu collectionneur en fait sur Bruce Lee. Il faut aussi savoir que ce livre là, Lionel le dédicace dans les salons. Donc vous aurez la chance d'avoir ce livre de Lionel dédicacé, le mien dédicacé. Hein. Et je vais vous l'approcher à la caméra. Vous pouvez avoir ce livre dédicacé donc dans les salons. Et il sera donc en dédicace
sera donc en dédicace à ma tour. Bien, quoi ajouter pour cette 5e émission qui a été un peu laborieuse, faut dire. J'espère que cette émission vous aura plu quand même, vous plaira. Bon allez, il reste un petit peu de temps. Je vais vous parler comme ça, parce que j'ai envie. Ah, quoique non, parce que si je le fais, en fait, le drapeau va encore tomber. Je voulais vous présenter un article que j'avais éventuellement à la vente ou à l'échange. Bon, ben on fera ça une prochaine fois. Parce que bon, j'ai pas envie que le drapeau tombe encore. Hein, ça fait pas très pro. Même si, comme vous l'avez vu, hein, cette émission non être pro. Donc, je vais quand même ajouter une dernière chose. C'est, je vais remercier les personnes qui ont quand même insisté pour que je continue l'émission Kato Show, malgré les problèmes qu'il y a eu sur 2 émissions précédentes. Donc, Bruce Cinema, Bruce Paul, je vous remercie d'avoir soutenu le projet à fond. J'ai aussi un ami qui m'a tuyauté un peu pour diffuser cette émission et les 2 émissions que j'avais pas pu diffuser. C'est lui qui m'a conseillé de les diffuser sur TAC Télé. Donc je vais t'appeler Bruce aussi. Bruce Steven, j'espère que tu te reconnaîtras, pardon. D'ailleurs, je ne savais pas que tu regardais l'émission Kato Show, je l'ai appris aujourd'hui. Je te remercie du petit tuyau. Donc, Bruce Steven, je te remercie. Bien, que peut-on ajouter aujourd'hui? Oui, tiens, si on parlait un peu de ça, là, ce qui se passe en ce moment. Comme vous voyez, c'est un petit... un petit bonus en fait du film The Green Hornet de Gondry sur la Black Beauty. Mais il faut savoir qu'il y a un collectionneur aux États-Unis qui a la chance d'avoir la première Black Beauty en fait. Et je vous en parle vite fait maintenant, mais je vous présenterai ce petit reportage une prochaine fois. Je pense que l'émission 6, si elle se fait, je pense que je ferai une émission en première partie du moins spéciale fond vert. Donc sûrement de la Black Beauty ou du céréal, enfin je sais pas encore trop si je parlerai du céréal ou de la série avec Bruce Lee ou que de la Black Beauty. Parce que oui, la Black Beauty qui est ici. Bon, je pense que vous n'allez pas trop la voir à la caméra. C'est celle-ci là. C'est une voiture assez intéressante. Et qui aussi qui fait partie intégrale de la série avec Bruce Lee. Oui, parce que dans le serial, tiens d'ailleurs, je vous mettrai dans le montage, dans le serial, la Black Beauty, d'ailleurs je sais plus si elle s'appelle la Black Beauty, il faudrait que je regarde à nouveau, elle est loin d'avoir ce look là. Oui, mais aussi dans le serial, comme je l'ai dit tout à l'heure, date de 1936. Donc ça c'est quand même une voiture des années 60. C'est une... j'ai oublié le nom de la voiture. Il n'est pas marqué dessus là. Mais c'est une Chrysler impériale. Oui, je crois que c'est une Chrysler impériale de 66. Donc d'ailleurs, pour le film de Gondry, pour la série je sais pas, mais pour le film, en fait ils ont dû allonger la voiture d'une 30 ou 40 cm pour pouvoir tout mettre dans la voiture en fait. Tous les gadgets, les caméras pour filmer et tout. Mais bon, on y reviendra sur la Black Beauty. Car la Black Beauty fait entièrement partie, comme je l'ai dit, de The Green Hornet. Donc, enfin bon, ça passe cette petite Black Beauty.
Bon, là il commence à faire sombre, j'ai un très mauvais éclairage aussi. Je sais même pas si vous allez me voir en fait. Donc je vais arrêter l'émission là. La prochaine émission, j'essaierai de la faire avec une meilleure lumière, avec moins de gaffe. Et oui, petite parenthèse, je ne vais pas parler de ma vie. Il faut savoir que donc, nous sommes en juillet. Donc juillet et août, c'est les vacances scolaires. Et que je suis tout seul pour faire cette émission. Et que j'ai des enfants. Et donc la journée, quand ils sont chez moi, enfin même la nuit, hein, et bien il y a du bruit. Donc pour filmer une émission, c'est un peu laborieux. Donc j'essaye de tourner cette émission à un moment en fait où je suis seul. Donc pour l'instant, tant que j'ai pas d'équipe autour de moi, j'ai pas vraiment d'endroit pour filmer, eh bien je me débrouille comme je peux. Hein. Donc là on est en fin de journée, ça doit être pas loin de 10h du soir. Donc voilà, hein, d'où mauvais éclairage. Les enfants en fait sont pas là, ils sont partis au feu d'artifice, moi ça m'intéresse pas, donc je dis j'en profite de rester tout seul à la maison et de faire cette petite émission. Enfin comme je l'ai dit, hein, je ne suis pas là pour parler de ma vie, loin de là. Je suis là pour vous parler de Bruce Lee, de Bruceploitation, du front l'envers, etc. Et tiens, en fait, je ne vais pas vous quitter maintenant parce que je vais attendre en fait que ce petit reportage sur la Black Beauty que vous voyez là soit terminé. Hein, c'est sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc je vais essayer de meubler, je sais pas trop comment. Mais on va se débrouiller, on va meubler. Quoi ajouter? Oui, je vous invite aussi à aller voir la page sur YouTube. Pas la page, la chaîne sur YouTube. Vous pouvez le voir aussi sur... vous pouvez le trouver sur Facebook. Bruce No. Stéphane Nog. Stéphane Nog qui a fait un super bouquin aussi sur la Bruceploitation, sur Bruce Le. Dommage, je peux pas reprendre le livre parce que j'ai encore tout faire tomber. J'avais pas prévu d'en reparler encore aujourd'hui, car j'en parle à chaque fois. Après il va dire ouais mais tu parles le temps de moi, non je plaisante, hein, il est pas comme ça. C'est un gars très sympa. Enfin il a fait un super bouquin sur Bruce Le. Donc vous pouvez encore trouver ce bouquin. Je vous conseille de contacter Stéphane Nog et de regarder sa chaîne YouTube Vlog 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que pour l'instant il y en a que 6, ou Bruceploitation Collector 1. Là il est en train de tourner le 2, et le 2, les petits amis, certains sont au courant, qui regardent l'émission, ça va être de la balle. Vivement Stéphane, que tu nous pontes ton Bruceploitation Collector 2. Bon ben voilà, hein, j'ai meublé un peu n'importe comment, un peu cafouillé comme d'habitude, hein, c'est ma marque de fabrique on va dire. Comme vous voyez, la Black Beauty est terminée. Là maintenant, je ne sais pas si vous avez reconnu, c'est le film Dragon. C'est la partie en fait dans Dragon, le tournage de The Green Hornet. Mais j'en reviendrai dans une autre émission, on en reparlera. Parce que je ne sais pas si vous le savez, bon Dragon est ce qu'il est. Hein. Mais dans cette scène là, ben voilà, on vient de l'apercevoir là. Je sais pas si on va le revoir après, mais je crois que j'ai en fait, c'est un petit montage en fait que j'ai fait hein, pour pas avoir à avancer, faire des pauses et tout. Mais je crois que j'ai coupé. En fait, on avait aperçu Van Williams. Le remontage, si vous n'avez pas reconnu, quand je ferai le montage, je le signalerai. Sur la vidéo, il y a Van Williams. Van Williams qui était Brit Red dans la série avec Bruce Lee, qui était donc le front vert. En fait, dans le film, là, dans cette scène, Van Williams, c'est le gars, c'est le réalisateur de la série. Donc, bon, j'ai coupé la scène là, elle va être coupée là. Ouais, voilà, c'est ce qui me semblait, je l'avais coupé. En fait,
Van Williams fait ah, style, il est surpris, ouais, ce type est merveilleux, machin. Enfin, il parle pas, hein, mais il fait un air surpris de la prestation de Jason Scott Lee en Kato. Donc en fait, c'est lui, c'est le réalisateur de la série. Bon voilà, en fait, j'ai pas prévu de vous parler de ça, hein, c'était pour finir l'émission là-dessus. Hein. C'était laborieux. Quoi qu'il en soit, hein, les petits amis, le frelon vous a piqué. Tchou-tchou, tchou-tchou, tchou-tchou.